Chargez-vous de mon joug et apprenez de moi, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez le repos de vos âmes. Matthieu 11, 29. Et il ajouta, en vérité, je vous le déclare, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu montant et descendant sur le Fils de l'homme. Jean 1, 51. Dès qu'il eut été baptisé, Jésus sortit de l'eau. Et voici que les cieux s'ouvrirent. Et Jean vit l'Esprit de Dieu descendre, comme une colombe, et venir sur Jésus. Matthieu 3, 16. En lui était la voix, et la vie était la lumière des hommes. Jean 1, 4. La loi de l'Esprit de vie m'a affranchi en Jésus-Christ de la loi du péché et de la mort. Romains 8, 2. Quand ils se convertiront au Seigneur, ce voile sera ôté. Or le Seigneur est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Et nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à son image, de gloire en gloire, par l'action de l'Esprit qui est Seigneur. 2 Corinthiens 3, 16, 18. Dans l'école de Christ, c'est-à-dire dans l'école où Christ est la grande leçon et où l'Esprit est le grand maître, dans l'école où l'enseignement n'est pas l'objectif, mais subjectif, où l'enseignement ne vise pas à une connaissance des choses, mais où il consiste à former intérieurement Christ en nous, à faire de Christ une partie de nous-mêmes, par l'expérience. C'est là la nature de cette école. Vous verrez le ciel ouvert, et il vit les cieux s'ouvrir et l'Esprit de Dieu descendre sur lui. Quelle est la signification de l'onction du Saint-Esprit? Elle n'est rien de moins, et pas autre chose que l'acte du Saint-Esprit, prenant sa place de Seigneur absolu. L'onction entraîne avec elle la souveraineté absolue du Saint-Esprit, de l'Esprit comme Seigneur. Cela signifie que toutes les autres seigneuries ont été déposées et mises de côté. La seigneurie de nos propres vies, la seigneurie de nos propres pensées, de nos propres volontés, de nos propres désirs, la seigneurie des autres. La seigneurie de tout intérêt et de toute influence est considérée comme ayant fait place à la souveraineté sans partage et sans réserve du Saint-Esprit. Et nous ne pourrons jamais connaître l'onction ni en jouir, à moins que cette étude n'ait été prise. C'est pourquoi le Seigneur Jésus descendit dans les eaux du Jourdain, dans une mort et un ensevelissement symbolique, pour prendre la place de l'homme, tout en étant son représentant, et n'être plus à aucun égard, et à partir de ce moment sous le gouvernement de sa propre vie dans l'accomplissement de la volonté de Dieu, mais pour être entièrement et absolument soumis à l'Esprit de Dieu dans tous les détails. La tombe du Jourdain implique la mise de côté de toute seigneurie indépendante, de toute autre seigneurie, de toute autre influence. Et si nous lisons la vie spirituelle de Christ dans les évangiles, nous verrons que cette position fut bien celle qu'il accepta à chaque instant. Nombreuses et puissantes furent les influences qu'il dut subir, et qui cherchèrent à l'affecter lui-même et à gouverner ses mouvements. C'est parfois toute la force de l'assaut direct et ouvert de Satan qui veut le convaincre à faire certaines choses nécessaires pour sa cause ou pour la continuation de sa vie physique. C'est parfois Satan se couvrant sous les arguments et les persuasions de ses amis les plus proches qui cherchent à l'empêcher de prendre un certain chemin ou à s'épargner certaines souffrances pour prolonger sa vie. C'est de diverses manières et dans toutes les directions que des influences cherchent à s'exercer sur lui. Et les conseils qui lui sont donnés par les siens semblent être si bons